Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre petit tirage du samedi matin. Alors aujourd'hui, j'ai pas fait comme d'habitude les tirages en croix parce que j'ai pas trop le temps. J'ai utilisé l'oracle du Cantique qui est assez consistant dans ses interprétations de cartes et j'ai tiré 3 cartes. Donc je vous invite tout de suite à choisir une carte entre 1 et 3, 1, 2 ou 3 évidemment. Je vous les montre pas, mais voilà, le visuel du dos est comme ceci. Et puis, je vais vous lire les interprétations de chaque carte. OK? Donc, si vous avez choisi la carte numéro 1, on va aller voir tout de suite ce que c'est. On nous parle. Donc, déjà, on note qu'elle est sortie à l'envers. D'accord? Ça a son importance. Et le message, c'est l'immense gratitude, l'enthousiasme pour la vie. OK? Donc, en fait, si elle sort à l'envers, c'est que c'est quelque chose à travailler chez vous. On va aller voir vraiment le message qui lui est associé. Quand cette carte se présente à l'envers, elle indique une profonde insatisfaction. Peut-être avez-vous récemment perdu quelqu'un ou quelque chose, peut-être vivez-vous une situation frustrante, peut-être encore n'avez-vous jamais appris à être heureux. Quelle que soit la cause de votre insatisfaction, vous devez absolument opérer un changement vers davantage de gratitude. Choisissez de remarquer toutes les choses précieuses qui sont déjà présentes dans votre vie et libérez-vous de l'envie que vous pouvez ressentir. Si vous avez constamment envie de ce qu'ont les autres, vous méprisez la joie dans laquelle vous pourriez choisir de vous engager. Votre refus flagrant d'être reconnaissant devient une énergie de manque qui se perpétue dans votre vie. C'est hyper intéressant, je trouve. Il est temps de retrouver votre enthousiasme. Choisissez d'être reconnaissant au moins une dizaine de fois par jour et vous passerez ainsi de la frustration absolue à la satisfaction joyeuse. Effectivement, c'est votre façon de voir la vie qui va vous apporter la satisfaction dans votre vie. Donc si vous vous sentez insatisfait, c'est peut-être votre regard sur votre vie qu'il vous faut changer. Pardon. Et c'est clairement ce que dit la carte ici. C'est-à-dire, au lieu d'aller regarder ce qui se passe ailleurs, se concentrer sur sa propre vie et être, être heureux d'avoir d'avoir des choses qui sont satisfaisantes dans notre vie. Et parfois, comment dire, comme le dit la carte, en fait, parfois on a quelque chose, mais quand on regarde ailleurs, on voit que quelqu'un a mieux que nous. Et si on reste dans cette énergie de se dire pourquoi est-ce que moi j'ai moins, eh bien on ne sera jamais heureux. On ne sera jamais heureux puisque ça sera toujours de l'insatisfaction. Alors je ne vous cache pas que moi, ça me fait penser forcément à une blessure de l'enfance. Mais de toute façon, tout ce genre de comportement vient de l'enfance à la base. Donc moi, ça me fait penser à une blessure de l'enfance, évidemment, à venir identifier et comprendre pourquoi on agit comme ça, parce que c'est facile de dire il faut arrêter de le faire, mais quand c'est ancré en nous, parce que c'est relié à quelque chose, soit d'ancestral ou quelque chose avec lesquels, une notion avec laquelle on a grandi, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Cela dit, ce n'est pas impossible. En tout cas, la carte ici, elle vous invite peut-être à vous identifier à cette manière de penser et à vous dire, mais oui, effectivement, moi je suis comme ça, et qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ce schéma et pour être plus heureux au final. Ok? Si vous avez choisi la carte numéro 2, on nous parle du professionnel. Une aide professionnelle et le soutien d'un expert. Donc on voit ici qu'il y a 2 personnes, effectivement, qui sont en train de se documenter. On est dans une bibliothèque. Ok. Donc on va aller voir le message qui s'y rattache. Vous pouvez en ce moment bénéficier d'une aide précieuse. Examinez votre vie pour trouver les domaines dans lesquels l'aide d'un professionnel pourrait vous être nécessaire. Un comptable peut vous aider dans vos affaires. Un courtier pourrait peut-être être en mesure de répondre à des questions importantes sur vos investissements. Un avocat peut s'avérer nécessaire pour résoudre un litige, qu'il soit récent ou ancien. Cette carte à l'endroit peut aussi indiquer un changement de carrière. Vous pourriez avoir envie d'un métier où vous aidez les autres, que ce soit dans le domaine des affaires, du droit, en tant que coach, organisateur de fêtes.
Si vous songiez à devenir une sorte d'assistant professionnel, c'est le bon moment pour vous lancer. Donc ici, en fait, on vous invite effectivement soit à vous rapprocher de quelqu'un qui peut vous aider à mettre en place les choses ou à vous faciliter certaines tâches dans votre professionnel, euh, parce que l'énergie vous invite à le faire, ou alors pour les personnes qui envisagent finalement une reconversion dans le domaine ou un changement dans le domaine professionnel, mais dans une profession qui vient en relation à l'autre, en soutien à l'autre, soit apporter, être celui qui apporte le conseil. En tout cas, la carte vous ouvre la voie et vous dit que vous êtes dans une énergie favorable. Et peut-être aussi que ça peut venir vous faire prendre conscience que peut-être s'il y a un dossier de votre vie, un domaine de votre vie qui stagne ou qui manque de consistance, parce que on ne peut pas avoir le savoir dans tout, et il y a des gens qui sont experts en certaines choses et qui, eux, peuvent venir vous apporter les pièces manquantes pour venir étoffer votre dossier. Donc n'hésitez pas à aller vers l'autre, ou n'hésitez pas à prendre des initiatives pour vous former et pour ensuite venir en aide à votre tour aux autres. Donc ça, c'était le deuxième message. Si vous avez choisi le troisième tas, on est dans la carte de l'action. Ça s'intitule la planification et l'action. Prêt, partez. Donc vous voyez, on a une carte. On a une carte avec un crayon et en fait, on voit qu'on est en train de planifier des choses. On a une boussole. Donc on est vraiment dans l'action, dans le fait de vouloir faire les choses et de se donner les moyens d'y arriver. On va lire tout de suite le message. Même si votre défi actuel n'est pas une compétition à proprement parler, cette carte vous dit de vous préparer à un plan d'action majeur dans votre vie. Elle peut aussi indiquer un voyage ou un déménagement. C'est pour vous une période d'accélération. Pour profiter de cette énergie, faites de votre objectif votre priorité absolue. Si vous devez élaborer une stratégie ou des plans spécifiques, attelez-vous rapidement à ces préparatifs. Poursuivez avec des actions ciblées et régulières dans la direction désirée. Que vous vous engagiez avec un tel dévouement, l'univers vous prend au sérieux et vous répond lorsque vous vous engagez avec un tel dévouement. Rassemblez vos idées, élaborez vos plans, passez à l'action, croyez en vous, laissez cette énergie de foi vous propulser vers la ligne d'arrivée. C'est une très belle carte, mais en fait, on est en train de vous dire, c'est ici, c'est maintenant, c'est tout de suite, et il faut passer à l'action, carrément. Il ne faut pas attendre que ça tombe tout seul. Il faut entamer des démarches, il faut aller chercher ce que vous avez envie d'avoir. Il faut n'avoir que ça en ligne de mire pour le moment, puisque on nous parle aussi du pouvoir de l'intention ici. C'est-à-dire que quand on se visualise, quand on veut quelque chose de précis, on se visualise à avoir cette chose précise, on ne dirige son intention que vers ce projet. Si vous avez plusieurs projets, dans la vie, je ne sais pas moi, je veux changer de travail, je veux changer de maison et je veux rencontrer l'amour. Si dans votre tête, vous avez toujours ces trois énergies qui sont focus. Le problème, c'est qu'elles s'entremêlent. Alors, effectivement, l'un peut induire l'autre, mais ça reste diffus, puisqu'on va avoir trois directions de souhait. On va avoir le pro, on va avoir le perso et on va avoir l'amour. Pour avoir la certitude que vraiment ça se mette en place de manière rapidement, il faut prioriser une action. Qu'est-ce que vous voulez en premier? Est-ce que vous voulez d'abord trouver l'amour? Est-ce que vous voulez d'abord changer de maison? Est-ce que vous voulez d'abord changer de profession? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous en premier lieu? Et qu'est-ce qui aussi identifier, qu'est-ce qui peut, quel est le sujet des trois qui peut peut-être venir donner l'impulsion ensuite sur les autres? Peut-être classifier, vous voyez? Donc en fait, ici, on est dans cette énergie-là où on vous dit, c'est très bien, vous avez des objectifs, mais maintenant, il va falloir mettre les choses en place et il va falloir vous retrousser les manches pour pouvoir
atteindre ses objectifs. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, en tout cas ça vous aura peut-être aidé à réfléchir sur certaines situations. Je vous souhaite un très bon week-end, je vous dis à très bientôt, ciao.